Voilà, chers bien-aimés, chers et sœurs, vous tous qui regardez au travers le monde, nous vous présentons l'atelier numéro 1. L'atelier numéro 1 qui se trouve sur l'avenue Ndungu numéro 100, ici dans la commune de Kinshasa. C'est là où est logé l'atelier numéro 1. Vous voyez les hommes de Dieu en plein travail, en plein débat, les pères de famille qui ont quitté leur ville d'origine, leur maison, mais ils sont là en train de réfléchir autour des Écritures pour répondre aux questions qui sont posées. Le thème central de ce groupe, c'est l'importance de l'amour fraternel et de l'unité entre les membres du corps de Christ. L'importance de l'amour fraternel et de l'unité entre les membres du corps du Christ. Ils sont en train de raisonner comment travailler sur l'amour fraternel et l'unité entre les membres dans le corps du Christ. L'unité dont les hommes de Dieu sont en train de discuter, ce n'est pas seulement l'unité entre les ministres de la parole, mais aussi l'unité entre les enfants de Dieu, entre les frères, entre les sœurs. Il y a aussi 4 questions posées. On a aussi 4 questions posées ici dans cet atelier. Les 4 questions que les hommes de Dieu sont en train de raisonner dessus pour donner des réponses. La première question, l'amour fraternel étant le fondement des relations dans l'Église, notre constat est que nous l'avons perdu. L'Assemblée des saints, nous avons senti que nous avons perdu l'amour fraternel, raison pour laquelle les hommes de Dieu sont en train de raisonner comment remettre l'amour fraternel au sein de notre communauté, au sein de notre Église, par rapport à l'écriture de Actes chapitre 4, le verset 31 à 35. Pourquoi c'est là? Pourquoi nous avons perdu l'amour fraternel? Ils sont en train de raisonner là-dessus. La deuxième question, c'est que faire pour combattre la jalousie et la calomnie afin de préserver l'unité? Que faire pour combattre la jalousie et la calomnie afin de préserver l'unité? C'est par rapport à 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 12. Les hommes de Dieu sont aussi en train de penser à ça, de résoudre ce genre de questions. Les jeudis, ils reviendront à la salle de conférence avec des questions à proposer à l'Église. La dernière question que les hommes de Dieu répondent ici, c'est: vivons-nous encore l'amour fraternel entre ministres? Vivons-nous encore l'amour fraternel entre ministres? Ils vont répondre à ça. Je crois que vous allez voir, là c'est le pasteur Philippe Mukenge de la Hollande qui est en train de parler. Il vient de la Hollande pour participer à cette grande manifestation, participer à ces assises, donner aussi ses idées, donner aussi sa contribution pour que l'Assemblée des Saints soit une église qui monte, une église que même l'État congolais peut compter. Voilà ce que nous pouvons vous dire. L'atelier numéro 1 pardon, est en train de travailler. C'est l'atelier qui est présidé par le pasteur Bruno Kabunda, qui est l'un des présidents de cet atelier, de voir comment les hommes de Dieu sont sérieux avec eux-mêmes, concentrés pour que l'Église de Dieu trouve des réponses aux questions posées. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble. Vous aurez tous les détails. Tout ce qui se passe dans les ateliers, vous n'allez rien rater. Nous vous donnons le tout à chaud comme ça. Vous n'allez rien rater. Que le Seigneur vous assiste.
amour, c'est ça la force des saints. Voilà, chers bien-aimés, les saints du monde entier, vous qui réclamiez que les hommes de Dieu se réunissent autour de la table pour parler, ils sont là. Ils sont venus d'une terre lointaine, certains d'entre eux. Il y a les ministres de Kinshasa, de nos provinces, et ceux qui sont venus de l'extérieur. Autour de la table, ils discutent par rapport aux Écritures. Ils sont venus répondre à quelques questions que les bureaux leur avaient octroyées. L'Église a des questions, mais c'est le ministère qui répond aux questions. Le thème qui est débattu dans cet atelier, nous sommes à l'atelier numéro 2. Le thème qui est débattu ici, c'est la reconnaissance et le respect des dons et des grâces reçues dans l'Église. La reconnaissance et le respect des dons et des grâces reçues dans l'Église. Ici, on parle plus des dons du ministère, mais aussi des dons spirituels par rapport à 1 Corinthiens chapitre 12. C'est-à-dire la reconnaissance des dons du ministère d'abord, ensuite la reconnaissance des dons du Saint-Esprit dans l'Église. Il y a encore 4 petites questions qui constituent la base de ces groupes que vous voyez. Il y a des groupes, chaque groupe répond à une question. La première question, c'est comment encourager et respecter les différents dons ministériels au sein de l'Église. J'ai dit le ministère de la parole, c'est aussi un don, mais comment encourager et comment respecter les différents dons ministériels au sein de l'Église? C'est une question, c'est par rapport à Galates chapitre 2, le verset 9. Les hommes de Dieu répondent, ils sont là. La deuxième question est comment reconnaître et honorer les différents dons spirituels. Ici, nous sommes maintenant sur les charismes, les dons spirituels. Comment reconnaître et honorer les différents dons spirituels et leur fonctionnement par rapport à 1 Corinthiens chapitre 12. C'est ça aussi qui constitue la base, ou bien la question, la préoccupation des hommes de Dieu qui sont réunis ici. La troisième question est que faire pour respecter les aînés? La problématique des aînés aussi, mes chers bien-aimés. Aujourd'hui, quand quelqu'un devient ministre, même ceux qui ont prêché avant lui, ils n'ont plus de considération. Il est devenu ministre, c'est tout. Mais il y a une question ici, que faire pour respecter les aînés? Par rapport à 1 Timothée chapitre 4, le verset 22, Job 32, le verset 6, c'est aussi l'une des questions que les hommes de Dieu répondent. La quatrième et la dernière question est comment éviter les querelles et rivalités sur les positions et les responsabilités. Comment éviter les querelles et les rivalités sur les positions des responsabilités. Par rapport à 1 Timothée chapitre 5, les versets 1 à 2. Voilà en somme les questions que les hommes de Dieu répondent. Vous voyez chaque ministre autour d'une table en train de raisonner sur les Écritures pour donner des réponses à l'Église qui attend. Vraiment que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu, les ministres de l'Assemblée des saints du monde entier qui sont là. Que le Seigneur soit loué. Merci, vous pouvez marcher avec moi, venez. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. Papa, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Vous voyez comment les hommes de Dieu sont en train de travailler. Ils ont payé les billets, ils ont quitté peut-être l'extérieur du pays, l'intérieur. Ils ne sont pas venus ici passer seulement leurs vacances, mais ils sont venus travailler pour donner quelque chose à l'Église. Que le Seigneur pense à ses serviteurs. Ils sont là en train de travailler. Vous pouvez prendre les ministres de Dieu. Voilà, comme vous remarquez l'ambiance, nous sommes ici à l'unité, c'est l'avenue Éléphant. Il y a encore un autre atelier ici, c'est l'atelier numéro 2.
comme venait de dire l'apôtre Clovis, il y a des travaux qui se font. Et dans chaque atelier, il y a 5, d'abord il y a le thème principal et 4 les sous-thèmes. L'équipe que vous voyez ici, c'est une équipe qui a pris juste un thème pour débattre. Tous les thèmes sont des formes interrogatives parce que les ministres sont censés répondre à ces questions. Voilà pourquoi ils sont là, les travaux en train de se faire. Comme avait dit mon confrère, ce n'est pas seulement le temps de traiter les questions, mais aussi un moment de fraternité, un moment de rencontre, de retrouvailles. Les ministres se retrouvent et ça fait tellement du bien. Nous sommes là en train de faire notre travail parce que nous avons le devoir de vous donner l'évolution de tout ce qui se passe par rapport aux ateliers jusqu'à la fin pour que vous ne manquez aucun événement, aucune information, pour que vous soyez toujours là en train de savoir comment évoluent les choses. En tout cas, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes avec le pasteur Ben. C'est l'atelier numéro 2. Pasteur, comment se passent les choses ici? Vous êtes parmi les conducteurs de cet atelier numéro 2. Comment les choses se passent? Bon, d'abord, je rends grâce au Seigneur qui a rendu possible ces assises, que son nom soit loué. Au niveau de l'atelier numéro 2, les choses se passent à merveille parce que le Seigneur est avec vous. Depuis qu'on a commencé, il n'y a aucun incident malheureux. Tout se passe très bien parce que le Seigneur est là avec notre président, le pasteur Nalo. En tout cas, les débats, les partages se passent très bien. Voilà, le pasteur déjà dans l'ambiance de la fraternité. C'est lui le président de cette commission. Je vais lui poser aussi la question. D'abord, pasteur Mbalami, tout le monde dans la communauté, chef de district, mais bino bomutomoni toye boyende koluka solution na makomi et bozabu na bokesena ba confession mususu hein Zambia zonana lokumu pote disanga modèle oyo bala libuso to organiser yango pona ko sangisa mokili mobimba pe to réussir na ko sangisa mokili na kati na bokutano oyo et puis bomoko esa komi se manifester moi bisika kozanga koyoka nezalaki tozongisi yango puisque thème na biso ya monene c'est la fraternité vraiment bomoko bondeko ezo esi ezongi et puis musala za kotambola malamu pona ko répondre na yo mon pasisango na kolanda liloba na Nzambe ezene loko avec ça le don du Saint-Esprit. Ils sont total à titre thème total à likabo Nzambe reconnaissance des dons et likambo to sala awa la reconnaissance et le respect des dons et des grâces reçues dans l'église. C'est-à-dire que tondi manaka soki mutu Nzambe atomboli apesi lobeli ya kitoko apesi likabo ya kitoko oyo ezo komono no polele tozalaka konjima pe soki likamo moko ekola moko koti na kati ya lingoma na biso tokopono moto ya na likabo wana ke soki atelemi alobi baninga bakonjima nde topesaka yango mais te topesa bokosi moko quelconque et pas na biso na sangana basato zaka te kokoka pena loba na Nzambe. Très bien. Merci beaucoup pasteur Ben. Est-ce que vous croyez que les jeudis à la plénière vous sortirez avec des réponses? Oui, je ne suis pas prophète pour savoir ce qui arrivera jeudi, mais je suis croyant. J'ai la conviction, j'ai la foi que le jeudi, on aura des réponses à nos questions et ces réponses vont être la lumière qui va conduire nos assemblées. Merci. Dans un côté, évangéliste Ricardo, à côté de Raboé, na kati ambiance au Gaga, évangéliste Outimora Musika, Luanda Tia wa Futibié, Pambara Raboé. Et là, pas matin, Toya, parce que ils ont au nom de l'amour. La Bible d'abord dit que personne ne sait pas ce qu'il y a à Ini, même si on prêche ça dans les mariages, même maintenant. Quand Dieu a Ini Ringana Nzombaï, que personne ne peut séparer. Très bien.
la Bible dit que personne. C'est que Dieu a joint. Donc, il savait qu'il y aura des gens qui viendront pour nous séparer. Il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Très bien. Quand nous croyons comme les écailles de crocodile, nous sommes unis dans cette parole du Seigneur. Très bien. Je suis venu au nom de la charité, au nom de l'amour, pour manifester qu'ils nous ont baillé, c'est mon frère. Non depuis sur la terre, mais depuis l'éternité. Très bien. On se connaissait depuis l'éternité. J'ajoute quelque chose à ce que l'évangéliste a dit. Oui. Je tiens à préciser que la fraternité n'est pas un choix. La fraternité, c'est une exigence de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est un problème de lien. Amen. Les liens de parenté. Amen. Et les liens de parenté, c'est les liens du sang. Amen. Hein? C'est les liens du sang. Et on doit savoir que dans une famille, dans une parenté, il peut toujours avoir des petits problèmes. Très bien. Des avis, des opinions qui n'annulent aucunement la fraternité. Amen. Vous voyez, ça ne peut pas annuler la fraternité. Donc, nous sommes liés par le sang de Jésus, nous sommes liés par la parole et personne, je dis bien personne donc, ne peut séparer ce que Dieu a uni. Merci beaucoup. Voyez, c'est la parole. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Je salue, nous sommes avec le docteur Stanislas. Il est là aussi. Il est venu de Kikwit. Ce n'est pas le Stanislas, c'est Moustapha. Stanislas, c'est Gilles. Très bien. Docteur, moi, il est venu Kikwit, pour foutre billet, pour la fraternité. Oui, effectivement. C'est pour cette unique raison que nous sommes venus ici, laissant toutes nos occupations habituelles pour privilégier ce que Dieu lui-même avait placé en nous. Ce qu'on est venu trouver. On ne peut pas engager des débats ou des discussions là-dessus. Il y a des choses que nous subissons tout simplement parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Merci beaucoup. C'est comme ça que si nous sommes venus ici, on peut être différents des tailles, des masses, des niveaux d'études, tout cela, mais ce n'est pas ce qui importe. On a le même ADN. Mais nous avons seulement le même enseignement, Le même ADN. qui nous a enfantés. C'est ça même notre ADN. Ce que je suis, c'est ce que mon frère est. Celui qui l'a appelé, c'est celui-là qui m'a aussi appelé. Oui. Celui qui l'a enfanté, c'est celui-là qui m'a aussi enfanté. Merci donc beaucoup. c'est là, donc nous ne discutons pas notre unité, Merci. mais nous devons seulement la conserver. C'est pourquoi l'unité, on ne la cherche pas. Merci. Mais l'unité, il faut la conserver. Parce que Nous disons un grand nous merci aux bien-aimés qui nous suivent en ce moment. C'est l'atelier numéro 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous retrouver prochainement. Très bien. Merci. Amour, amour, c'est ça la force de ça. Shalom frères et sœurs et habitants de toute la terre. Nous sommes ici à l'atelier numéro 3, situé à Kauka, là où l'évangéliste Jétro est conducteur. Nous sommes encore ici parce que c'est ça notre devoir. Nous avons le devoir de vous donner les informations en temps réel. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de l'organisation de la Convention mondiale des saints. Alors, il y a la répartition des ateliers. Et nous se sommes répartis dans les ateliers pour traiter des thèmes. Voilà pourquoi nous vous présentons le thème principal de l'atelier numéro 3, qui est l'importance du pardon, de la réconciliation et de l'honnêteté entre frères. Ça, c'est le thème principal. Je crois que vous voyez l'ambiance ici, et nous sommes en train de déjeuner, mais c'est ça au moins le thème principal. Mais il y a 4 sous-thèmes. Dans chaque thème principal, il y a 4 sous-thèmes. Voilà pourquoi ici, le premier sous-thème, c'est comment appliquer le pardon et la réconciliation dans les conflits. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 15e, et Marc chapitre 11, le verset 25e. Le deuxième sous-thème, c'est que faire pour dire la vérité
avec amour et intégrité dans toutes les relations. C'est Zacharie chapitre 8, le verset 16 à 17. Troisième sous-thème, c'est que faire pour refuser de se réjouir de l'injustice ou de la chute des autres. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 6e. Le dernier et le quatrième sous-thème, c'est comment promouvoir une communication respectueuse et bienveillante. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2. Comme vous remarquez, dans chaque sous-thème, il y a point d'interrogation. Tous les sous-thèmes sont en forme interrogative parce que ce sont les ministres qui sont censés répondre à ces questions. Et au dernier jour, nous aurons maintenant la résolution de toutes les questions que les ministres vont donner. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là en train de vous servir pour vous donner toute information à temps réel afin que vous ne manquez rien du tout. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours à l'atelier numéro 3 qui est dans l'église locale où l'évangéliste Jétro Mbaya. Alors nous recevons pour vous ici l'un des membres du bureau, c'est le pasteur André Lutambula. Je vais poser quelques questions pour que vous sachiez comment évoluent les activités dans cet atelier. Bonjour mon pasteur. Bonjour bien-aimé Jaime. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Bon, pasteur André, on m'a collé le pastorat parce que dans mon disciple-là, j'ai eu à diriger les églises. Pasteur, je me suis appelé au ministère apostolique. Donc vous êtes un apôtre, mais tout le monde est habitué à vous appeler pasteur. Oui, voilà, c'est ça la réalité. Non, ça va très bien, nous sommes très bien, très contents. Et tu sais, l'émission qu'on avait fait l'autre fois avec vous pour annoncer aujourd'hui le rêve qu'on avait est devenu réalité. Être en face d'une multitude de ministres de Dieu comme ça ne peut que donner la joie. Je crois que vous m'avez aussi précédé. J'allais vous poser la question de savoir quel est votre sentiment en voyant tout ceci. Depuis hier, on a assisté à l'ouverture de l'événement. On voit tout ceci. Quel est vraiment votre sentiment? Oui, mon sentiment, c'est le sentiment d'une grande joie. Une joie que je n'ai jamais vécue. Me retrouver devant plus de 300 ministres de la parole, plus de 300, nous sommes. Je crois que le soir, c'était dans les 400. Ça ne s'est jamais produit, je n'ai jamais vécu ça. Je suis ébloui. Et puis, un sentiment de satisfaction parce que avec le comité, où il y a eu beaucoup de sacrifices pour préparer cet événement, nous pouvons être satisfaits. C'est vraiment une grande joie et une grande satisfaction. Okay, comment alors évoluent les activités dans cet atelier? Là, vous êtes membre du bureau de l'atelier numéro 3. Les activités évoluent comment? Oui, l'activité se déroule tellement bien. J'ai découvert encore mes pères qui sont vraiment versés dans les Écritures. Nous travaillons sur le pardon, comment appliquer le pardon, comment après des dissensions, dislocations, des problèmes, comme nous sommes humains, il y a des choses qui se passent dans les églises, soit entre les ministres, soit entre les enfants de Dieu, soit ministres et enfants de Dieu, ainsi tout ce qui est comme contentieux, je peux appeler ça comme ça. Comment le traiter et comment se comporter après qu'on se soit pardonné, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Même si un problème arrive à quelque niveau que ce soit, la première chose, le maître mot pour les saints, c'est se pardonner. Comme Christ a dit, comme je vous ai pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Maintenant, après le processus du pardon et après la réintégration et la réconciliation. Voilà le thème qui est traité. C'est un thème très capital, plus que capital, parce qu'il y a eu un temps que des hommes, il y avait des petits problèmes. Et ces problèmes-là ne vont pas s'arrêter tant que nous sommes vivants. Il y aura toujours, nous voulons maintenant jeter des jalons pour que nous évitions des cas où les gens restent comme des ennemis dans la même église, tout comme dans des églises différentes, mais au milieu des enfants, église locale bien sûr, parce que nous sommes une seule église corps du Christ, mais il y a des églises locales. Alors nous voulons maintenant baliser le chemin pour que même s'il y a un problème arrivé entre les frères, entre les églises, qu'il n'y ait pas de barrière et qu'on ne
dérape pas, qu'on ne sorte pas de la sphère que nous donne l'évangile éternel. Nous recevons encore pour vous l'apôtre Bosco Lobela de l'Angola. Lui, c'est de la délégation qui était venue de l'Angola. Bonjour apôtre. Oui, bonjour frère Etumba. J'espère que vous êtes malade. Non, Dieu fait grâce et tout va bien. J'espère que Nabi ne peut le coller. Oui, je suis un peu malade. En tout cas, vous avez parmi les délégations à Batobotaki Angola. Je ne sais pas si l'Ingal va arranger le Kotani. En tout cas, vous allez mieux, nous allons bilingue parce que les Français n'ont pas ce côté, moi, les Portugais, belé. Alors, vous allez mieux de s'exprimer un peu l'Ingala français dans Dendewana. Voilà comment on a besoin de Kitoko Mingi parce qu'il venait de très loin de l'Angola. Ce n'est pas aussi facile de traverser au cas de Sakoya. Alors, moi, le Bamoko Amouki, par rapport à tout ce qui se passe, c'est que c'était passé d'abord hier et aujourd'hui, nous sommes encore à l'atelier numéro 3. Place aux actes travailler. Le Bamoko Amouki pour la bande de quoi Kolanda. En tout cas, Tokumisi Zambé, Aza merveilleux. Et ça a été vraiment une belle occasion. Là pour regagner, pour retrouver ma frère, parce que tu une grande famille, vraiment, la fraternité est sacrée. Et c'est le cas fraternité est pensa et le est sacré. Et on a remarqué, la Bible, Job Sabiso, dans Psaume 122, je crois, à partir du verset 3 ou 4, on dit que Jérusalem est bâtie comme une ville où les parties sont alliées ensemble. Or, l'Écriture nous dit nous sommes une ville située sur la montagne. Or, étant une ville, nous avons dit que l'Église du Seigneur comme étant une ville, et c'est que tous ces partis sont unis ensemble. Et c'est cette unité-là, il y a toujours dans la fraternité. Et le lien qui unit Jérusalem et à la soudée et à la ensemble, une ville bâtie ensemble. Et l'église des saints, c'est l'église que Dieu connaît à Yebi. L'église aux Yebi, Dieu connaît. Alors c'est l'éthique à la unie et indivisible. Et c'est ça, n'a pas colloque et aboyé toujours de partager cette fraternité vraiment. Et je le Kakitoko, à toujours na Kauka. Na atelier na biso na Kauka, donc on partage sur point où la personne qui biso partager vraiment et le camaramu, je crois que ils en direct ba ndeko ba à Kolanda ba exposer ba tei ba sala vraiment c'est succulent et je crois que la solution au liberté Josela na ba assise au ekopesama pour l'église des saints et to tambola d'une autre manière, je crois par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut espérer que ça les autres vous traiter le point? On peut espérer que nous jeudi, vendredi, la résolution, c'est tout. Oui, en tout cas, tous a convaincu parce que ils ont le camarades et tous a dans la joie parce que Zamba aussi la grâce. Chaque question, ils ont la réponse. Je crois que quand tu rendu aux camarades, moi c'est pour le camarade pour la gloire de Dieu. Merci à tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment, à tous les saints dans le monde entier. Nous sommes venus visiter l'atelier 4 qui travaille ici à Kinshasa. Nous sommes sur l'université 83. Vous voyez comment les hommes de Dieu sont en train de travailler. Ils sont en atelier. Ils sont en train de débattre sur quelques thèmes qui leur avaient été donnés. À notre gauche, c'est l'atelier numéro 4. Les hommes de Dieu sont en train de travailler. Atelier numéro 5, c'est à notre droite. Ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, je crois. C'est l'atelier numéro 5. Là, vous voyez les hommes de Dieu. Vous voyez les hommes de Dieu en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Il y a la distribution non seulement des thèmes, mais aussi
Ils sont en train de discuter en ensemble. Voilà. Nous pouvons prendre les ministres liés qui sont en train de prendre quelque chose. Shalom mon pasteur. Shalom, shalom. Shalom papa. Shalom. C'est le nom s'il vous plaît. L'apôtre mort. Traducteur d'hier, c'est le traducteur d'hier. Le pasteur Malouti. Merci beaucoup. Oui, ça va. Bonjour. Voilà, les hommes de Dieu sont en train de prendre leur petit déjeuner. C'est comme nous avions dit aux hommes de Dieu qui nous suivent au travers le monde. La Convention mondiale des saints, c'est pas un raisonnement, une utopie, c'est une réalité. Vous voyez, c'était avec raison qu'on demandait aux hommes de Dieu de contribuer. Ils sont là en train de travailler du matin jusqu'au soir. Ils ont besoin d'un petit rafraîchissement pour avoir encore de la force, de l'énergie, afin de continuer à travailler. Ils sont là. Je ne sais pas, les bien-aimés qui se posaient des questions, pourquoi on demandait de l'argent, pourquoi on devait contribuer. Voyez-moi tout ça, ça nécessite des moyens pour en avoir. Et je crois que le Seigneur, le Dieu de toute suffisance, nous a permis d'avoir quelque chose, de contribuer, chacun selon ses moyens, pour que nous ayons tout ce que vous êtes en train de voir. En dehors de ceux qui sont en train de prendre leur déjeuner, les hommes de Dieu sont en atelier. Les chaises que vous voyez là divisées en groupes, ce sont les ateliers. Les hommes de Dieu travaillent. Nous sommes là, nous allons vous donner les détails de tout ce qui se passe ici. Nous précisons que nous sommes à... Ça, c'est l'atelier numéro 4, là où nous nous retrouvons. Et l'atelier numéro 5, c'est de l'autre côté, là où nous avons les hommes de Dieu qui sont aussi en train de travailler là-bas. Et nous allons là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup. Voilà, bien-aimés, comme nous avions dit, les hommes de Dieu ne sont pas ici pour s'amuser. Ce sont des responsables, des pasteurs. Ils ont quitté leur province d'origine. Il y a ceux qui viennent de l'Europe, de partout. Ils sont en train de discuter sur les Écritures. La parole, c'est la parole qui réunit les hommes de Dieu. Exemple, vous pouvez voir, comme vous pouvez constater derrière moi, les hommes de Dieu sont en atelier, en train de travailler. L'atelier que je vous présente ici, c'est l'atelier numéro 4. Ils sont en train de discuter sur la lutte contre les divisions et les ambitions personnelles. La lutte contre les divisions et les ambitions personnelles que nous sommes en train de voir au sein de notre communauté, des divisions partout, des luttes, des querelles. Ces hommes de Dieu que vous voyez, à la lumière des Écritures, ils doivent donner à la communauté, à l'Assemblée, à l'Église, quelles sont les résolutions qu'eux vont trouver avec le Saint-Esprit, bien sûr, à la lumière des Écritures, ce que l'Église du Seigneur va adopter comme étant l'enseignement. Ça viendra de ces hommes de Dieu. Vous voyez que c'est pas comme ailleurs où l'homme fort dicte des lois, il dit quelque chose, tout le monde doit suivre. À l'Assemblée des saints, les hommes de Dieu réfléchissent avec les Écritures, la parole, l'enseignement. Ici, nous avons quelques sous-thèmes que je vais vous donner tout de suite là. Comment identifier et gérer les causes des divisions au sein de l'Église? Comment identifier et gérer les causes de division au sein de l'Église? Il y a comment refuser les ambitions personnelles et la domination sur les autres.
il n'y a pas de sous-ministre à l'Assemblée des Saints. Tout ministre de la parole est ministre. Maintenant, ici, on réfléchit pour savoir comment refuser les ambitions personnelles et la domination sur les autres. Il y a des écritures à l'appui, exemple 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Et il y a une autre sous-question ici. Que faire pour favoriser la résolution des différends plutôt pour une église unie? Parce que à la fin, nous voulons l'unité au sein de la communauté. Que dire de la collaboration entre les églises sœurs dans la barème des sanctions d'une personne sans associer son église locale? Nous voyons des fois des gens qui ont été sanctionnés, mais qui disent mon église locale n'était pas signifiée, mon église locale n'était pas signalée. Ici aussi, ces hommes de Dieu que vous êtes en train de voir, ils vont pallier à ces problèmes. Et la dernière sous-question de cette commission est comment gérer les églises locales et les contrer dans leur fonctionnement. Que dire des généalogies et des lignées? Ils vont aussi trouver des solutions sur comment gérer les églises locales et les contrer dans leur fonctionnement. Nous voyons aujourd'hui les églises côte à côte. Une église derrière une autre église, Assemblée des Saints au numéro 5, Assemblée des Saints au numéro 7. Ces hommes de Dieu ici vont donner la solution à ces problèmes-là. Voilà en somme ce que font ces hommes de Dieu, ici que vous êtes en train de voir. Ils parlent avec les Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit pour vous donner les réponses aux questions posées. Merci beaucoup à vous qui êtes là en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom frères et sœurs et habitants de toute la terre. Comme vous le savez bel et bien, notre convention avait déjà eu lieu depuis hier, c'était l'ouverture. Je rappelle que c'était le 14, on était dans la salle de conférence avec tous les ministres. Mais bien évidemment aujourd'hui c'est le deuxième jour où les ministres sont répartis en ateliers. Et nous, la presse, nous donnons la peine de circuler un peu partout dans tous les ateliers pour vous donner les informations, comment déroulent les travaux dans les ateliers. Et ici, précisément là où je suis dans l'atelier numéro 5. L'atelier numéro 5 se trouve dans l'église de l'Université 83 à Capella D. Et je vais vous donner quels thèmes sont en train de partager avec les sous-thèmes. Je suis dans la joie parce que nous faisons notre travail de vous communiquer à temps réel toutes les informations liées à la Convention mondiale des saints qui sera couronnée par un kit communautaire à l'espace du Palais du Peuple le 20 juillet. Et pour l'atelier numéro 5, le thème principal, c'est modèle de fraternité et d'humilité dans la communauté de foi. Ça, c'est le grand thème ou le thème principal. Je répète, modèle de fraternité et d'humilité dans la communauté de foi. C'est le grand thème, le thème principal pour l'atelier numéro 5, mais aussi il y a les sous-thèmes qui sont en train d'être traités par les ministres. Ils sont là en train de discuter, de partager par rapport à cela. Et le jour de la convention, le jour de l'esplanade du Palais du Peuple où aura lieu l'équipe communautaire, c'est le jour où on va nous donner qu'est-ce qu'ils ont retenu comme conclusion. Le sous-premier thème, c'est comment prendre exemple sur les anciens et les leaders spirituels. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16e. Ici, tous les sous-thèmes sont en forme interrogative parce que ce sont les ministres qui vont répondre à cela. Je reprends le premier sous-thème, c'est comment prendre exemple sur les anciens et les leaders spirituels. Donc c'est sous forme interrogative parce que les ministres vont traiter cela et répondre à cette question. Tirez le livre d'Un Timothée chapitre 4, le verset 16e. Deuxième sous-thème, que faire pour favoriser la fraternité autour des valeurs et des langages communs? Comme j'avais dit tantôt, c'est toujours à la forme interrogative parce que les ministres sont censés répondre à cela.
Et le troisième sous-thème, comment se revêtir d'humilité dans toute interaction. Proverbe chapitre 27, le verset 2e, Philippiens chapitre 2, le verset 3. Alors le dernier et le quatrième sous-thème de cet atelier, c'est que comment bâtir une unité solide en suivant les principes de l'évangile éternel. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 16, les versets 12 à 13. Ce sont là les 4 sous-thèmes que vont traiter les ministres à l'atelier numéro 5, situé sur l'avenue Université numéro 83, à l'arrêt Capella D. Nous faisons notre travail, nous c'est notre atelier pour vous donner toutes les informations à temps réel. Nous ne voulons pas qu'aucune chose puisse vous échapper. Nous voulons vous dire tout ce qui se passe pour que vous soyez au courant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. L'amour croit tout, supporte tout et patience est solo seulement.